Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous présenter un Get Ready avec un maquillage printanier assez léger et aussi pour vous montrer comment je fais ma manucure. Alors premièrement, pour avoir des ongles bien blancs et surtout bien nets, je trempe mes doigts environ 5 minutes dans une eau tiède avec un jus de citron. C'est vraiment très efficace pour les doigts qui sont jaunis par les différents vernis. Donc comme on voit, le résultat est plutôt sympa. Et ensuite donc je les lime, et quelque chose de très important, c'est qu'il faut limer ses ongles dans le même sens. Ça évite en fait qu'ils se cassent par la suite et qu'ils s'abîment. Ensuite, je passe à l'application d'une base et c'est vraiment très important justement pour éviter que les ongles ne jaunissent. J'utilise celle d'OPI que j'aime beaucoup et qui est plutôt un basique. Et donc on a un très joli résultat, déjà super brillant. Ensuite, je vais faire une manucure avec deux vernis de la nouvelle collection d'OPI Alice au Pays des Merveilles. J'aime vraiment beaucoup les couleurs parce qu'on a des choses très différentes. Personnellement, j'adore le rouge et j'aime aussi beaucoup le rose. Et c'est d'ailleurs celui que j'ai choisi. Il est très brillant et assez vif, donc je trouvais que c'était plutôt sympa pour le printemps. Alors d'habitude je suis assez peu douée pour appliquer mon vernis et j'en mets un petit peu partout, mais là je trouve que le pinceau est vraiment sympa parce qu'il épouse parfaitement la forme de mon ongle et donc ça m'évite de déborder. Et pour l'application, je vous conseille d'y aller doucement et surtout de commencer par la moitié de l'ongle. Il est super opaque, je n'ai eu besoin que d'une couche et comme vous voyez, même sans top coat, le résultat est super brillant. Ensuite, je vais faire un accent nail avec le doré de la collection Alice au Pays des Merveilles. Et encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très vite opaque. Personnellement, j'ai décidé de l'appliquer sur du rose pour avoir quand même un petit effet, mais vous pouvez directement l'appliquer et en deux couches, il sera totalement opaque. Ensuite, j'applique un top coat, toujours de la marque OPI, et celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il donne vraiment un très bel effet brillant au vernis. Et pour finir, un produit que j'aime beaucoup et qui est pour moi vraiment indispensable, c'est quelques gouttes pour que le vernis sèche plus vite. En quelques secondes, le vernis est sec et ça, c'est vraiment fabuleux. Et donc voilà le résultat final pour ma manucure. J'ai voulu quelque chose d'assez printanier avec des couleurs assez vives et vraiment j'aime beaucoup le résultat. Et finalement pour le maquillage, je ne fais rien de très compliqué, c'est tout ce que je fais d'habitude et tout ce que je fais depuis très longtemps. Donc toutes les références seront en barre d'infos si ça vous intéresse et je vous laisse donc avec le maquillage et la suite pour la tenue. Pour les cheveux, je ne fais rien de très compliqué, j'applique du shampoing sec pour leur apporter de la texture et une huile de la marque Lancaster qui est là pour protéger les cheveux des méfaits du soleil et surtout elle définit les éventuelles boucles. Et finalement pour la tenue, je n'ai pas trop joué la carte du printemps parce que pour être tout à fait franche, j'habite à Nancy et il pleut comme vache qui pisse. Passez-moi l'expression, mais c'est le cas, hein, donc j'allais pas m'habiller en tenue légère alors qu'il fait froid. Et donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!